Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons écrire un nouveau programme qui va nous permettre de voir comment faire pour manipuler les différents bits du port B. Donc, voici le programme que nous allons développer aujourd'hui. Il s'agit ici là de 4 LED qui sont connectés aux différentes broches de la carte Arduino, donc notamment les broches 8, 9, 10, 11. Ces broches-ci font partie du registre port B du microcontrôleur Atmega 328. Le but de ce programme sera d'allumer ces LED-ci les unes après les autres, en commençant par la première LED connectée au port 8. Une fois que la première LED sera allumée, il y aura une petite attente de 500 millisecondes et ensuite la LED sera éteinte. Et après, nous allons allumer la deuxième LED et attendre une fois de plus 500 millisecondes et une fois l'éteindre et ainsi de suite jusqu'à la dernière LED. Une fois que ces 4 LED-ci seront allumées et éteintes donc les unes après les autres, donc nous allons recommencer de nouveau ici. Donc le programme que nous allons développer va juste permettre que ces différents diodes puissent s'allumer et s'éteindre les unes après les autres et ensuite recommencer dès le départ et ainsi de suite. À la fin de cette vidéo, si nous allons comprendre comment faire pour pouvoir connecter plusieurs dispositifs aux différents ports, par exemple le port du registre B, et comment faire pour activer chaque dispositif connecté aux différents bits respectifs. Ok, avant de nous lancer dans la programmation, je vais encore vous présenter une nouvelle figure. Donc, c'est la figure ci que vous voyez là. Donc, il nous sera très utile durant ce cours-ci. Donc, sur cette figure-ci, on va voir les différents broches de la carte Arduino et ensuite, à côté de ça, nous allons voir quels sont les différents ports correspondants. Si on peut bien voir sur cette figure-ci, ça c'est la broche numéro 8. Donc il va correspondre ici au port du registre B, dont la broche numéro 8 de la carte Arduino occupe la première position du registre port B. Et ensuite, la broche numéro 9 occupe la deuxième position, donc PB1. Étant donné que les bits sont numérotés à partir de 0 jusqu'à 7, donc PB1 veut dire que la broche numéro 9 occupe la deuxième position, donc ainsi de suite. Donc si je reviens encore sur le circuit diagramme que nous allons développer, donc vous allez voir ici là que j'ai connecté la première LED à la broche numéro 8. Et lorsqu'on regarde ce diagramme-ci, on va voir que la broche numéro 8, c'est le premier bit du port B. Donc ces informations-ci nous seront très utiles lorsque nous allons configurer notre registre de direction. Donc si on regarde bien ces 4 LED-ci, donc on va voir ici là les différents broches 8, 9, 10, 11. Et lorsqu'on regarde ici là leur disposition dans le registre du port B, donc nous allons nous rendre compte que ce sont les bits numéro 0, 1, 2 et 3. Je vais donc revenir ici dans notre code. Et ensuite, je vais juste supprimer ces lignes-ci parce que nous n'en avons plus besoin pour le moment. Donc ça, c'est l'ancien programme que nous avons développé dans la vidéo précédente. Donc une fois de plus, comme vous le voyez ici en haut, il faut toujours inclure ces deux lignes-ci. Donc la première ligne-ci va nous permettre juste de pouvoir utiliser le registre DDB et le port B que nous allons utiliser. Donc I aussi veut dire input et output. Et ce deuxième fichier-ci, le délai. Donc à l'intérieur de ce fichier-ci, on aura la définition de la fonction délai qui va nous permettre de marquer un temps d'attente lorsque la LED va s'allumer et aussi lorsque ça va s'éteindre. Donc pour le moment, la première chose dont nous allons faire, c'est toujours configurer les différents registres ou les différents bits d'un registre en tant que entrée ou bien sortie. Et pour cela, on utilise le registre DDRB, donc qui permet de donner une direction aux différents bits d'un registre. Donc ici, nous allons commencer par 0, B, donc B ici veut dire binary. Donc c'est juste pour préciser au compilateur que ce qui va venir ici là, c'est un nombre binaire, donc constitué de 0 et de 1. La première chose dont nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir configurer les 4 premiers bits du registre en tant que sortie. Si vous avez bien vu le circuit diagramme que je vous ai présenté, les différents LED sont connectés aux 4 premiers bits du port B.
Pour que ces brousses soient configurées en tant que sortie, il faudrait que ces 4 bits-là ont la valeur 1. Donc, je vais mettre 1 4 fois. Donc là, j'ai bien 1 4 fois et le reste, ce sont les zéros. Donc, si je regarde bien, je compte bien le nombre. Donc, ça me fait là au total 4, 4, j'ai 8 bits. Donc, toujours bien vérifier. Donc, une fois que nous avons terminé la configuration, donc dans cette boucle infinie-ci, nous allons donc écrire la logique de notre programme. Donc, tout premièrement, nous allons voir une première méthode qui n'est pas recommandée. Et ensuite, nous allons voir maintenant une deuxième méthode dont je vais vous conseiller fortement de l'utiliser. Donc, nous allons commencer par notre première méthode. Donc, le but de notre programme, c'est de pouvoir allumer les LED les unes après les autres. Donc, pour cela, comme nous l'avons vu, on doit utiliser le port B afin d'allumer les différents LED. Et pour cela, je vais juste copier ceci qui est ici en haut. Et ensuite, une fois que j'ai copié, je vais juste activer la première LED. Parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que le programme que nous voulons développer, ça doit être un programme qui va allumer la première LED et ensuite attendre 500 millisecondes et ensuite l'éteindre. Donc la première chose à faire, c'est d'abord d'allumer la diode et ensuite marquer un temps de pause avec la fonction delay underscore ms. L'argument pour le paramètre à passer à cette fonction-ci, c'est le nombre de millisecondes que le programme doit attendre. Donc nous allons attendre 500 millisecondes. Donc une fois que nous avons allumé la LED numéro 1, on doit aussi l'éteindre et ensuite allumer la deuxième diode. Et pour cela, je vais une fois de plus utiliser le port B. Donc, je vais ici, là, par la suite, mettre ce bit-là à 0. Et ensuite, je vais mettre le prochain bit à 1. Donc, ça veut dire que j'éteins la première LED et j'allume la deuxième. Donc, et maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'allumer la troisième diode. Donc pour cela, nous allons faire pareil. Je vais une fois de plus éteindre la deuxième LED qui était allumée. Et ensuite, je vais mettre le troisième bit à 1. Et je vais attendre une fois de plus 500 millisecondes. Et pareil pour allumer la quatrième LED. Donc je vais juste rendre les autres bits à 0. Et ensuite pour le quatrième bit du port B, donc je vais juste mettre 1. Et voilà, nous avons fini notre programme. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste sauvegarder ce programme-ci. Donc faire CTRL S ou commande S pour Mac OS. Et ensuite, je vais ouvrir le terminal. Donc ici, sur New Terminal. Et dans le terminal, je vais juste taper make. Donc il faudrait aussi que lorsque vous allez taper make, vous ayez aussi ce fichier-ci que nous avons configuré dès le départ. Donc, je vais juste taper ici make dans le terminal et ensuite, je vais valider. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, voilà notre programme qui est en train de s'exécuter. Et on peut voir là les différentes diodes qui s'allument les unes après les autres et ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, ça c'était la première méthode que nous avons utilisée. Ok, avant de passer à la deuxième méthode, donc pour ceux qui sont attentifs vont bien remarquer que ici, j'ai le nombre 500 qui revient à plusieurs endroits. Donc, ça veut dire que si je souhaite, par exemple, changer le temps d'attente, par exemple, à 1000 millisecondes, je vais venir dans mon programme et je vais le changer à 4 endroits. Donc, ce qui n'est pas très optimal lorsque nous programmons. Donc là, je peux définir une variable que je vais appeler, par exemple, delay time. Donc ici, là, directement, je peux mettre 500. Et là, dans mon programme, je peux juste remplacer avec le nom de la variable define. OK.
Donc, ceci, c'était la première méthode que nous avons vue. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. Ok, dans le cas de la deuxième méthode, vous allez voir que nous allons écrire peu de lignes de code et que le programme sera aussi plus dynamique. Et ça va aussi permettre d'éviter beaucoup d'erreurs. Donc, ce que je vais d'abord faire à présent, c'est juste commenter ceci. Pour la deuxième méthode, donc je vais utiliser une boucle for. Et dans la boucle for, je vais initialiser premièrement ma variable 0. Et ensuite, je vais spécifier la condition d'arrêt. Donc, dans le cas du programme que nous allons développer, il y a 4 LED qui sont connectés à la carte Arduino. Donc, pour ces 4 LED là, nous allons utiliser juste 4 broches. Donc, ça veut dire que nous allons juste manipuler 4 bits du port B. Donc, c'est pour cette raison-là que ici, je vais mettre 4 comme la condition d'arrêt. Donc, ça veut dire que I sera 0, 1, 2 jusqu'à 3. Et ensuite, ici, je vais préciser l'incrémentation. Donc, à chaque fois, I plus 1. Et là, à l'intérieur de la boucle, je vais juste allumer et éteindre les différents LED. Vous allez voir que dans le cadre de cette deuxième méthode-ci que nous sommes en train de développer actuellement, qu'il va nous falloir juste 2 lignes de code. Donc ici, dans la boucle for, je vais juste utiliser une fois de plus le port B. Et ensuite, je vais écrire 1. Et ensuite, ces deux symboles-ci, donc inférieur, inférieur, je vais juste mettre I ici. Et à la fin, je vais juste faire un délai pour marquer le temps d'attente. Et à l'intérieur du délai, je précise mon temps d'attente. Et c'était tout ce qu'il fallait faire pour ce programme-ci. Donc, je vais expliquer ceci après. Donc, vous voyez donc la différence avec le programme-ci. Donc, avant de passer à l'explication, je vais juste d'abord supprimer ceci. Et ensuite, je vais taper make ici dans le terminal. Et tout d'abord pour tester. Donc, si je reviens ici, par exemple, en haut, et que je change le temps d'attente à 1000 millisecondes, je vais sauvegarder le programme et je vais taper une fois de plus make. Là, une fois de plus, on peut voir le programme qui est en train de s'exécuter. Ok, maintenant je vais passer à l'explication de cette ligne-ci. Donc, cette opération-ci que vous êtes en train de voir ici, c'est une opération qui vient très souvent lorsque nous travaillons avec les bits. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu à voir comment les opérations bit à bit fonctionnent. Donc, comment manipuler les bits, c'est-à-dire décaler une bit vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, pour bien vous expliquer ceci, je vais ouvrir le navigateur. Donc, peut-être que vous allez partir sur Wikipédia et taper Bitwise Operator. Bon, de préférence, je vais mettre ici en français pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc, on peut voir ici là qu'il y a plusieurs opérateurs. Par exemple, les opérateurs NOT et logique, les opérateurs OU logique, donc les OU exclusifs et aussi les opérations de décalage des bits. Ici là, malheureusement, dans la version française, la documentation est un peu très limitée. Si je reviens ici là dans la documentation anglaise, donc nous allons voir ici dans le left shifting. Donc, nous allons voir ici ces deux symboles-ci. Donc, ces symboles-ci permettent juste de décaler nos bits. Donc, j'aurai l'occasion pour pouvoir vous expliquer tout ceci dans la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo-ci, je vais juste vous expliquer cette ligne-ci. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir les différents opérateurs, donc les différents opérateurs qui existent et comment les manipuler. Donc, dans le cas, par exemple, de cette première ligne-ci, donc, si je commence par le nombre 1, la représentation binaire du nombre 1 en 8 bits est ceci. Donc, pour représenter 1,
sur 8 bits, il faudra indiquer ce nombre binaire-ci. Donc 0, 7 fois, et ensuite 1. Donc, ceci, c'est le nombre 1 que vous voyez ici en binaire. Donc, ça veut dire d'abord que notre programme de prime abord va remplacer ceci par ceci. Donc, je vais, pour rendre un peu l'explication plus claire, faire une autre ligne ici en haut que je vais mettre porte B. Et je vais juste remplacer ceci par son correspondant binaire ici en haut. Donc, ça veut dire que déjà pour ce premier nombre ici, 1, on a sa représentation binaire. Et ensuite, les deux symboles-ci permettent juste de préciser au compilateur qu'on souhaite pour ce nombre binaire-ci le décaler à gauche. Pour cela, nous devons préciser après comment on souhaite décaler ce nombre-ci vers la gauche. Donc, dans la boucle for C, nous avons une boucle qui va commencer d'abord par I est égal à 0. Donc, je vais mettre tout d'abord 0 ici. Ça veut dire tout simplement que pour la première fois que I sera à 0, donc le compilateur va comprendre qu'il doit décaler ce nombre-ci de 0 fois vers la gauche. Donc, étant donné que c'est 0, donc ça ne va pas changer. Si on écoute bien, on aura juste ceci à la fin. Bon, j'ai oublié de marquer 0B ici, là. Mais je suppose que vous avez bien compris cela. Donc, on aura 0B ici, là, pour marquer que c'est un nombre binaire. Donc, ça veut dire qu'à la première itération, on aura juste ce nombre binaire-ci. Donc, ensuite, il y aura cette attente-ci et la boucle va repartir. Donc, là, maintenant, I sera égal à 1. Et lorsque I sera égal à 1, donc on va revenir ici. Et on aura là maintenant I est égal à 1. Donc, le 1 binaire-ci doit être intercalé une fois, donc à 1 bit vers la gauche. Donc, ce qui va faire que tout ceci va revenir à 0, 0, 0, 0, une fois. Donc, si je compte bien le nombre de bits qu'il y a ici, là, ça sera normalement, je pense, 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, lorsqu'on enlève un bit ici, là, à gauche, automatiquement, nous devons compléter ce bit-là à droite avec un 0. Donc, bien retenir ceci. Lorsqu'on fait un décalage à gauche, on enlève un bit à gauche, on ajoute un 0 à droite, donc au début. Et lorsqu'on fait un décalage à droite, comme nous allons le voir dans les prochaines vidéos, donc on va enlever un bit à droite et on va ajouter un 0 à gauche. Ok, si on revient maintenant dans notre code, donc pour ce cas-ci où I est égal à 1, donc on aura ce nombre binaire-ci. Et ça sera pareil, ainsi de suite, lorsque I va valoir 2. Donc là, donc ceci sera 1 ici. Et ainsi de suite, jusqu'à I sera égal à 3. Ok, ça c'était tout pour la deuxième méthode. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau et ensuite de partager la vidéo au maximum. On se retrouve dans la prochaine vidéo.